Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la recette du gâteau napolitain. Ces petits gâteaux qu'on achète au commerce en sachet individuel. Ils sont beaux et sentent bon le chocolat. On va réaliser ce gâteau en version sans gluten à ma façon. C'est une tuerie. N'hésitez pas à l'essayer, c'est sans regret et vous ferez plaisir surtout à vos enfants. Je vous laisserai la liste des ingrédients dans le descriptif. Tout d'abord, on va monter les blancs d'œufs en neige. Dans un saladier, je mets mes blancs, un petit peu de sel et je fouette à petite vitesse et je l'augmente progressivement jusqu'à obtenir des blancs bien fermes. Je les mets de côté pour le moment. Dans un autre saladier, je vais préparer la pâte à gâteau. Je mets mes jaunes d'œufs, l'huile, le sucre. Je mélange un peu, histoire de faire fondre le sucre. Pas besoin de blanchir le mélange. Je rajoute la farine de riz et la levure chimique. Ici, j'ai utilisé la farine de riz blanc. Vous pouvez utiliser la farine de riz complet ou demi-complet si vous voulez. C'est préférable de les tamiser pour éviter les grumeaux. Le mélange s'est épaissi un petit peu, donc je vais rajouter un tout petit peu de blanc d'œuf pour détendre un peu la pâte. Je rajoute encore un peu de blanc pour la détendre un peu plus. Maintenant, je peux mélanger ma pâte au blanc. Pour obtenir une pâte bien aérée, il faut faire un mélange délicat pour intégrer les blancs tranquillement. Pour le moment, ma pâte est prête. Ce que je vais faire, c'est qu'il faudra la diviser en 3 parties. Donc, soit vous faites ça à l'œil, sinon vous pouvez mesurer la quantité de pâte que vous avez avec une balance, comme moi ici par exemple. Ici, j'ai obtenu 570 g de mélange. Donc, si je divise par 3, ça va me donner 190 g. Donc, dans l'autre saladier, je vais récupérer le 1/3 de la pâte. Dans le bol où j'ai les 2/3, je vais rajouter la vanille, l'arôme vanille. Je mélange tranquillement. Et dans ce saladier là où j'ai le 1/3, je vais rajouter 3 cuillères à café
de cacao en poudre et 1 à 2 cuillères à soupe de lait. Donc la quantité de cacao dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre qu'une seule cuillère à café ou 2. Donc moi j'ai mis 3 cuillères à café. C'était bien chocolaté. Et je mélange délicatement aussi. Je vais d'abord commencer par cuire ma pâte blanche. Donc là, j'ai utilisé une plaque qui fait 21 sur 32 cm. Je vais étaler la pâte en couches fines, comme une génoise. Et je cuis dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà, mon gâteau est cuit. Je vais le retirer pour le laisser refroidir sur la grille parce que je vais utiliser la même plaque pour cuire le gâteau au chocolat. Mais comme j'ai pas une plaque qui fait la moitié de celle-ci, donc je vais me débrouiller pour faire un moule, si on peut dire ça, donc avec du papier aluminium. Donc je vais faire un petit bricolage pour utiliser la moitié de la plaque pour cuire mon gâteau au chocolat. La même chose que pour le gâteau à la vanille, je verse ma pâte et je l'étale en couches fines et je cuis dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes aussi. Dès que ma pâte est cuite, je la sors et je la laisse refroidir sur une grille. Maintenant, on va préparer la ganache. Ici, j'ai 200 g de chocolat noir. Je vais lui rajouter 150 ml de crème fraîche chaude et je laisse poser 5 minutes. Après le temps de pause, je mélange délicatement vers le centre d'abord. Après, je vais vers l'extérieur du bol jusqu'à obtenir une ganache bien mélangée et bien homogène. Comme il fait froid, je la laisse sur le plan de travail une petite demi-heure. Elle va s'épaissir un peu, sinon vous la mettez au réfrigérateur pendant une petite demi-heure pour éviter qu'elle soit trop liquide. Mes gâteaux sont froids, je vais les préparer pour le montage. Je vais couper mon gâteau à la vanille en 2 parties égales. Là, ils sont prêts pour le montage. Et ma ganache aussi. Voilà, on voit qu'elle a épaissi un peu. On va commencer le montage du gâteau. Je mets d'abord une couche de gâteau à la vanille et je mets une moitié de ma ganache et je l'étale sur une couche fine. Je mets ma deuxième couche de gâteau au chocolat. J'appuie légèrement pour faire adhérer les deux gâteaux ensemble. Et je mets ma deuxième partie de ganache. Je l'étale aussi en couches fines. Et je termine avec la deuxième couche du gâteau à la vanille. J'appuie légèrement aussi. Je mets mon gâteau au frais pendant au moins 1 heure pour finir le montage après. Pour le moment, on va réaliser le glaçage au sucre glace.
Donc là, j'ai 150 g de sucre glace et je vais lui rajouter 2 à 3 cuillères à soupe de lait. Il faut rajouter le lait progressivement parce que le glaçage doit être un peu épais. Ici, j'ai la bonne texture. Je sors mon gâteau du réfrigérateur et j'étale dessus mon glaçage. Et maintenant, il me reste qu'à saupoudrer de vermicelle de chocolat. Je remets mon gâteau au frais au moins 1 heure pour qu'il soit bien frais avant de découper les bords. Moi, je l'ai préparé la veille le soir et je l'ai laissé au réfrigérateur toute la nuit. Le matin, je l'ai sorti et donc là, je vais enlever les bords et faire une coupe nette. Et voilà le résultat, mon gâteau napolitain est prêt. Super beau gâteau, délicieux. Essayez-le, vous allez faire des heureux, surtout vos enfants. Le gâteau est super moelleux, avec la ganache au chocolat. Ça fond vraiment dans la bouche. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.